Pauvre fou de Galate, qui donc vous a ensorcelé? Je vous avais pourtant présenté Jésus, le crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir observé la loi de Moïse ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être si fou? Au commencement, vous comptiez sur l'Esprit. Allez-vous finir maintenant en comptant sur la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses pour rien? Certainement pas pour rien. Si Dieu vous fait don de l'Esprit, s'il réalise des miracles parmi vous, est-ce parce que vous avez observé la loi de Moïse ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Béni soit ce Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus leur dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas me tourmenter, maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. » Moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour le donner par amitié, il se lèvera à cause du sang jeune de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi, je vous dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils
qui lui demande un poisson? Ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Une journée comme une autre, mais à la fois différente. Cette journée, l'Église a choisi pour commencer une réflexion sur la foi. Remarquez que nous tous, unis maintenant dans le même esprit, dans toutes les églises du monde, nous nous arrêtons pour frapper à la porte. La porte est le symbole de cette année. La porte, parce que c'est la foi qui ouvre la porte du cœur de Dieu. Alors, nous voyons aujourd'hui comment la parole déjà nous guide. Paul qui écrit aux Galates, il les appelle fous si on abandonne le Christ pour les autres philosophies de ce monde. Ô fous Galates, qui vous a dit d'abandonner la source? Alors c'est une manière de dire continuer à marcher sur les pas de Jésus-Christ. Donc croire, qu'est-ce que croire? Croire, c'est de s'engager envers Jésus-Christ. C'est de marcher sur le même pas que Jésus a marché et agir comme il a agi. Évidemment, nous avons maintenant, chaque jour, à vivre la foi, mais à la fois à redécouvrir la foi. Vous savez, la foi est comme une source, mais parfois, une source peut être cachée ou parce qu'il y a des pierres qui ont étouffé la force des jets de l'eau. Et c'est pourquoi parfois il faut dans la vie enlever les pierres qui empêchent de couler cette source vive. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas invités à partir d'aujourd'hui de dire « Ah, maintenant je veux croire ». Non, nous sommes dans la situation où nous cheminons dans la foi. Déjà, nous agissons par la foi. Mais l'Église nous invite, d'une certaine manière, de voir est-ce qu'il n'y a rien qui nous empêche. Est-ce qu'il y a peut-être des cailloux qui se sont ramassés et qui font que la source ne surgisse pas, qu'elle coule peut-être goutte par goutte. Mais ce n'est pas encore une fleuve. Et Jésus nous a dit dans une autre image, « Je suis venu jeter le feu sur la terre. » Et comme j'aimerais bien que ça déjà soit allumé, que le feu gagne le cœur, le feu de l'Esprit Saint. Alors, l'Évangile nous dit d'une autre manière. Remarquez que l'Évangile nous présente aujourd'hui deux amis. Alors, la foi, c'est l'affaire de l'amitié. La foi suppose une relation très intime. Et nous voyons que quand on est amis, on peut aller beaucoup plus loin qu'avec une connaissance. Quand on est amis, on peut frapper à la porte, insister davantage. Et la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à aller plus loin. Même si on est amis, des amis, la parole nous dit, mais soyez dans cette amitié, soyez toujours ceux qui vont plus loin. Alors même si à cause de l'amitié, il n'ouvrira pas, il ouvrira parce que vous êtes fidèles à cet appel. Alors c'est pourquoi il dit demander, chercher, frapper. Mais c'est comme trois verbes qui nous sont proposés pour cette année de la foi. Demander, ce qui caractérise une relation de l'enfant. Souvent l'enfant demande à son père. Et regardez tout de suite où nous avons la réponse. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson? Si donc vous êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste. Alors remarquez que demander, c'est une attitude filiale. C'est une confiance, la confiance que nous mettons dans le Seigneur. Chercher. Chercher, c'est une attitude du disciple. Que cherchez-vous? A dit Jésus en voyant les disciples qui le suivaient. Que cherchez-vous? Alors, la foi implique cette recherche. Frapper. Il ne s'agit pas maintenant de frapper quelqu'un, mais il s'agit d'être persistant, de vouloir aller plus loin. Frapper peut-être comme Moïse a frappé les rochers pour chercher cette eau vive. Frapper, c'est aussi Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Et celui qui ouvre, moi j'entrerai chez lui et je veux demeurer chez lui. On va souper, on va être ensemble. Voilà ces aspects que nous voyons aujourd'hui pendant cette Eucharistie qui nous permet d'entrer. C'est un premier geste solennel d'entrer dans cette année de la foi. Aujourd'hui, nous vous proposons aussi une autre démarche pendant l'adoration. Alors, nous vous invitons de nous regrouper ici à la chapelle. Et là, nous vous inviterons à entrer par un geste concret dans cette année de la foi. Et n'oublions pas, nous sommes comme Thomas. Thomas qui l'a entendu, soit un croyant, soit pas un crédule. Mais Thomas, dans son approche, il voulait voir Jésus. Il ne se contentait pas juste de ce que les autres racontent, ce que les autres ont vécu. Thomas a dit, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne crois pas. Mais au fond, c'est une attitude de demander, de chercher et de frapper. Il a demandé en disant, je veux aussi avoir cette expérience de Jésus-Christ ressuscité. Évidemment, c'est son incrédulité qui a amené à la foi. Mais c'est cette attitude de dire, je ne me contente pas de ce que les autres vivent. Moi, je veux vivre cette relation intime. C'est pourquoi il a demandé. Il a cherché. Il est revenu. Il est revenu pour chercher ce Jésus qu'il n'a pas rencontré. Et c'est là qu'il va devenir pour un modèle pour nous. Il va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Cette rencontre personnelle lui fait professer la foi. Voilà ce que nous sommes invités à faire. Profession de la foi n'est pas juste dans notre cœur. C'est une profession devant les frères et sœurs. Thomas, en disant « Mon Seigneur et mon Dieu », donne le témoignage pour ceux qui le regardent. Et à la fois, frapper. Frapper, ça signifie de vivre après cette foi. Parce qu'il faut une obéissance. Regardez, Jésus dit « Faites ceci ». Alors la foi implique l'obéissance. L'obéissance à la parole. Nous avons vu que les Galates ont été invités à cette obéissance. Est-ce que c'est la circoncision? Est-ce que c'est la loi qui a fait de vous les croyants? Non, dit saint Paul. C'est l'obéissance à la parole de la foi qui vous a été proclamée. Obéir à la parole, c'est-à-dire écouter, avoir une attitude d'écoute et le mettre en pratique. Parce que parfois on se demande c'est quoi l'obéissance. Ce n'est pas un aveugle agissement dans la vie. Non, c'est un accueil, une conviction profonde de la parole qui nous fait vivre autrement, qui nous fait agir, qui nous fait sortir de nous-mêmes et aller vers les autres. Alors mes chers amis, demandons cette grâce de bien vivre cette année de la foi. À la fois, demandons aussi la grâce pour l'Église universelle, pour notre Église, l'esprit de renouveau, l'esprit de la foi. Parce que nous avons peut-être mis beaucoup de confiance sur nos systèmes pastoraux, sur nos ressources financières,
même sur nos talents, sur notre vouloir de faire les carrières, vouloir être reconnu. Souvent, nous sommes touchés par cette faiblesse humaine dans l'Église qui fait défigurer l'image de témoin, des disciples de Jésus, de l'enfant de Dieu. Alors demandons cette grâce pour que la foi nous transforme en disciples qui croient et qui deviennent les témoins de la foi dans le monde où le Seigneur nous a placés. Alors demandons cette grâce de bien vivre cette année de la foi et que la Vierge Marie intercède pour nous.